Donc voilà, c'est comme ça que elle n'en pouvait plus. Parce que là, je vous ai expliqué toutes les phases, hein, le love bombing, l'amour fou, le dénigrement, l'isolement, la maltraitance psychologique. Et ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire dans une journée, je sais pas, toutes les heures, toutes les 20 minutes, on te traite de nul, d'imbécile, tu vaux rien, tu es comme ci, tu es comme ça. Imaginez un peu comment ça peut rendre fou. Donc, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit non, je veux en finir. C'est comme ça qu'elle s'est approchée de son balcon. Elle a voulu se jeter. Il l'a retenue et les voisins ont appelé la police. Et donc quand la police est arrivée, monsieur bien évidemment a tout fait pour se... Quand ils ont sonné là, il a tout fait pour se présenter. Genre l'handicapé quoi. Tu vois comment tu es mal, tu es méchant. En fait, jouer sur la psychologie des policiers et ça a marché. Quand ils ont ouvert, la police s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit et tout, bon, excusez-nous, alors que c'était elle la victime. Et lui, utilisant son handicap pour attendrir les policiers. C'est comme ça qu'elle s'est dit, mais je suis foutue. Et dès qu'il a fermé la porte, il l'a regardé et lui a dit, la prochaine fois que tu veux sauter, préviens-moi, moi-même, je vais t'aider. C'est là qu'elle s'est dit que non, mais je suis dans un enfer. C'est là qu'elle s'est dit, mais je suis avec qui? C'est un monstre. C'est une personne vraiment monstrueuse. C'est une personne vraiment, c'est impossible, je ne peux pas rester avec lui. Vous savez, les victimes des pervers narcissiques, c'est au moment où elles ont le déclic, effectivement, qu'elles décident de partir. Parce qu'à un moment donné, il y a un déclic, encore heureux. Il y en a qui restent toute leur vie, qui finissent aussi par en dette, mais il y en a qui ont le déclic et qui décident de partir. En tout cas, ça, cette phrase qu'il lui avait prononcée, lui avait mis le déclic. Où elle s'est dit que non, c'est un monstre, il faut vraiment que je fasse tout pour partir. Malheureusement, qu'est-ce qui va arriver? Elle va avoir une tumeur. Tumeur, voyez? Tumeur, bah, c'est une maladie, tumeur de l'estomac. C'est comme ça qu'elle a une tumeur de l'estomac. Elle se fait opérer et tout. Et le lendemain, elle revient pour les mêmes douleurs. C'est là le médecin l'a regardé, il lui a dit, mais on vient de t'enlever la tumeur. C'est impossible que tu reviennes le lendemain avec la douleur au même endroit. C'est là qu'il a commencé à parler avec la femme, parler avec la femme. Et en fait, cette tumeur était due au stress. Parce que même sans la tumeur, elle avait la même douleur au même endroit. C'est là le monsieur lui a dit, non, madame, il faut que vous quittiez cette relation parce que c'est cette relation qui vous stresse tellement que vous en avez eu un cancer, une tumeur. Je vous ai toujours dit que les pervers narcissiques, leur but ultime, c'est de vous détruire. Si vous pouvez même d'aide, même, ils en seront contents, ils iront chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Parce que lui, il se nourrit de ton malheur. Il se nourrit, parce que lui, il est handicapé, peut-être ça lui fait mal d'être handicapé, ça l'énerve. Donc, il faut qu'il trouve quelqu'un pour mettre toute sa rage, sa folie qui est dans sa tête là. Ce sont des gens souvent... Bon, ça arrive beaucoup, pas tous les pervers narcissiques, mais il y en a beaucoup, ce sont des gens qui ont tellement échoué qu'ils versent toute leur haine, toute leur, je sais pas, leur mauvaise chance là sur la vie des autres. Donc, comme je vous expliquais, c'est suite à tout ça que le médecin lui a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est là qu'elle a décidé de le quitter et de se faire aider par une association. Voilà, c'est une association qui aide les pervers narcissiques. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire afin que je vous la donne. Si vous avez besoin également, n'hésitez pas à venir me parler, même écrire votre histoire en commentaire ou m'envoyer votre histoire en commentaire ou prendre un coaching si vous avez besoin d'aide. Je suis là pour m'occuper de ces cas-là. Je vous ai dit que je suis la détectrice des pervers narcissiques et des pervers narcissiques. Et vraiment, il ne faut pas, parce que ce sont des gens qui bouffent littéralement votre énergie vitale. Vous savez, l'être humain a besoin d'énergie pour vivre, de joie. En général, ce qui fait que quelqu'un est bien, si vous avez remarqué, c'est la joie. En général, quand on est en joie, on est heureux. Mais vous avez remarqué qu'avec ces pervers narcissiques, par le pilonnage d'insultes, par le pilonnage de maltraitance psychologique, par le pilonnage de violence physique, par le pilonnage de tout ça, votre esprit n'est même plus dans votre corps. Il n'y a plus de joie là-bas. Il n'y a plus de bonheur là-bas. Tout ce qu'il y a, c'est la détresse et la tristesse, ce qui vous conduit à être malade. J'ai expliqué ici plusieurs cas de cancer, effectivement, de personnes qui étaient avec des pervers narcissiques. Il y en a même une qui est sur les réseaux ici. Elle a fini avec un cancer. Elle a dit, je sais que c'est à cause de tout ce qui m'a fait. Parce que elle, son histoire était terrifiante. Terrible. Parce qu'il y a des grades hein, chez les PN. Il y a les grades, il y a de pire, il y a de moins, il y a de tout. Mais en tout cas, voilà. Le message que je voulais donner ici aux femmes,
mesdames ou messieurs, quand vous sentez, quand vous êtes en relation, sachez que les relations amoureuses, c'est fait pour s'aimer. C'est fait pour se compléter, c'est fait pour s'entraider, c'est fait pour être heureux. Si vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps à vous dénigrer, à vous insulter, à vous maltraiter, c'est que cette personne, elle est pas faite pour vous. En tout cas, c'est pas de l'amour qu'elle cherche. Elle cherche tout sauf l'amour. Barrez-vous. Ne restez pas que ça s'envenime, comme les histoires que je raconte ici. Parce que ce sont des gens qui sont restés 10, 15, 7, 8, 9 ans. Et souvent, même vous pouvez enclamser bêtement comme ça parce que vous avez décidé qu'on vous mette sous emprise. Parce que le premier responsable dans cette histoire de perversion narcissique, c'est vous-même. Voilà, c'est pas l'autre, hein, c'est vous-même. Parce que vous avez accepté d'être maltraité. Vous avez accepté qu'on vous maltraite. Parce que vous avez vu que le pervers narcissique, il va crescendo. S'il va crescendo, c'est parce que si à un moment ça coince, il n'ira pas plus haut. Il va plus haut parce que tu laisses faire, tu laisses faire, tu laisses faire. Donc, il te détruit. D'accord, les copains? Donc, voilà les chroniques d'un pervers narcissique. L'histoire de Catherine sous emprise vient d'être terminée. Mettez vos avis en commentaire. Et puis, voilà quoi. Prenez soin de vous. Ciao.